ouverture sur le monde à travers le pavillon transatlantique, à travers les pavillons exotiques qui représentent la vie dans les colonies, la rue du Caire. Mais aussi les pavillons de l'Indochine avec des gens de là-bas qui ont été engagés comme acteurs et qui doivent mimer une vie indo-chinoise ou une vie nord-africaine parfaite. La Tour Eiffel vue de près est encore plus imposante que de loin. J'en ai profité pour aller hier faire une visite à l'exposition. Tu ne peux t'imaginer comme c'est beau et bien organisé. Seulement c'est fatigant. Je suis resté là toute l'après-midi et le soir jusqu'à 10 heures. Et note que je n'ai pas vu la 100e partie de ce qu'il y a à voir. L'exposition des colonies sur l'esplanade des Invalides nous transporte encore dans des pays plus exotiques, avec villages et habitants bizarres. Donc Yersin est transporté par l'exposition universelle, il est transporté à des milliers de kilomètres de là et déjà il commence à rêver à ce que pourrait être sa vie après l'exposition universelle. Je ne serais pas fâché de quitter Paris quand nous aurons mené à bien notre travail sur la diphtérie. Et ce jour est encore très lointain, car en somme, je profite peu de Paris. Le théâtre m'ennuie, le beau monde me fait horreur. Et cependant, ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. Eh bien, il part à la mer. Il part en vacances. Il s'octroie une huitaine de jours de vacances, ce qui à l'époque est quand même assez extraordinaire, extravagant d'ailleurs pour le docteur Roux. Il prend son vélo, il met son vélo dans le train et va jusqu'à Dieppe. Ensuite, il suit la côte en vélo. Et il est émerveillé par la mer. Il est logé chez des pêcheurs en Haute-Normandie, puis en Basse-Normandie. Et ouais, je crois qu'il sympathise très vite avec ces familles de pêcheurs. Alors, il décrit ici la partie de pêche. C'est une lettre de, je sais pas, 14 ou 15 pages en petit format, mais très lisible, très peu de ratures, des petits croquis. C'est très, très intéressant de voir au jour le jour. Il découvre la mer. Il est comblé de bonheur. Il passe plusieurs heures perché sur une falaise, assis dans l'herbe, il va l'écouter. Il va prendre son premier bain salé, qui le comble de joie. Il va aussi trouver des pêcheurs. Il va lier une amitié avec eux. Il va s'embarquer sur leur barque, il va pêcher. Et il décrit cette séance de pêche, mais vraiment avec une joie véritable. À bord du Raoul en pleine mer le 7 septembre. Chère maman, quelle drôle d'entête à cette carte, n'est-ce pas? Mon écriture bizarre te dit que ce n'est pas facile d'écrire. Je me suis embarqué ce matin vers 8 heures avec de braves pêcheurs. Il est maintenant 4 heures de l'après-midi. Nous ne rentrons à Grand Camp que demain matin. C'est donc toute une expédition, tu le vois. Ce matin, j'ai fait un moment connaissance avec le mal de mer. Et ce n'est point amusant. Maintenant, cela va mieux. Nous cherchons le turbo, mais jusque-là, on n'a pas eu de chance. Et là, c'est un déclic, et c'est une sorte de révélation. Et puis, c'est une espèce d'esquisse de ce qu'il va être dans un proche futur. La mer, les pêcheurs, les enfants, les gens humbles. Et ça, c'est un peu le brouillard.